beaucoup de me recevoir. Hein. On va aborder avec toi le sujet de la beauté. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment t'en es arrivé là à... Alors déjà, on est en Bretagne, tu vis sur la côte bretonne. Tu es bretonne ? Ah oui, 100% Cooper, comme je dis souvent. De Micelle, évidemment. Bien sûr. Ouais. Sans quoi il existe autre chose. Non, je crois pas. Donc tu as vécu ici, tu as 2 enfants, 2 petites filles. 2 petites filles, ouais. Et on s'est rencontrés par le net. En fait, je cherchais quelqu'un qui puisse me guider dans les rituels de beauté quelque part. Qu'est-ce que la beauté et comment je peux l'entretenir voilà. Donc avec toi, on va vraiment approfondir ce sujet-là. Tu as créé ta marque de cosmétiques. Oui. Qui s'appelle Alors. Après, il y a des subtilités. C'était Terrassant jusqu'ici, et ça va bientôt être Euliade. Qui est du breton, Euliade. À cause des histoires de brevets, de dépôt de marque, et puis d'évolution de stratégie. Et Euliade, t'as dit que c'était quoi ? Euliade, c'est du breton, ça veut dire film ou roman en breton. Pourquoi donc, film ou roman pour une marque de cosmétiques ? Ah oui, alors voilà, justement, ça rejoint le concept, c'est que pour moi, la beauté, le chemin de la beauté, c'est tout un cheminement, un cycle, un feuilleton, c'est presque un feuilleton, tellement ça vient toucher l'intime, notre bien-être, des questions, des remises en question. Et pour moi, c'est vraiment un chemin, et c'est d'accompagner les femmes sur ce chemin-là. Et j'aime ces notions de scénarisation, les comédies romantiques, tous ces univers-là. Et je voulais que la gamme de cosmétiques, au-delà de parler d'une utilisation physique des choses, qui est toute une symbolique aussi, qui est tout un accompagnement sur l'épanouissement au sens plus large que celui de se mettre une crème. D'accord. C'est pour que ça prenne une autre dimension. Ouais. Chaque produit, je ne sais pas si tu dis produit, comme tu l'associes à un roman, c'est une histoire en fait. Chaque produit, moi j'aime bien, oui, que les gens s'identifient au produit, se projettent avec des pensées positives grâce au produit, ou que le produit soit scénarisé de telle façon à ce qu'il soit inspirant, tout simplement. D'accord. Comme moi, quand je regarde une comédie romantique, il y a beaucoup d'émotions qui m'inspirent, qui m'encouragent, qui me donnent de la bonne humeur. Et ben, moi, je cherche à ce que le produit soit vraiment un outil un outil du bonheur pour sa vie, dans sa vie. Quoi. D'accord. Donc c'est pour ça, et au-delà de se mettre une crème sans conscience. Il faut qu'il y ait plus une histoire. C'est une histoire aussi, un produit, c'est une histoire. On n'arrive pas à une crème comme ça avec plein de gens et plein de choses en amont. Donc je veux attirer l'attention aussi sur ce qu'il y a avant et sur ce que chaque femme peut en faire et comment ça peut l'inspirer. Mais pour moi, il y a vraiment une notion... Alors ce sont des soins qui sont 100% naturels, donc il y a la notion de cycle et de saison, de renouvellement, de mouvement. Donc pour moi, alors Euliade en breton, c'est film ou roman, mais toujours avec une notion d'épisode ou de chapitre, enfin de suite. Ça s'appelle une suite. Je crois que ça s'appelle autrement quand c'est juste un roman. C'est vraiment, il y a cette notion d'épisode et de cycle. D'accord. Donc ça allait bien avec le fait que les produits sont 100% d'origine naturelle et que j'essaye de leur donner une mission dans l'année. On ne met pas les mêmes soins. C'est toujours très simple, on met toujours qu'une seule crème, mais pas forcément la même dans l'année. D'accord. Parce que c'est comme on n'a pas envie de manger les mêmes choses l'été, l'hiver. Ça veut dire que notre peau a des cycles dans l'année ? Oui, aussi, oui. D'accord. Mais c'est aussi pour conscientiser les cycles, que nous, on les conscientise, qu'on s'écoute davantage, on n'a pas les mêmes besoins en hiver, en printemps, en été, en automne, et c'est à l'image d'accompagner, que la nature nous accompagne et qu'on accompagne aussi la nature pour que ça nous inspire aussi dans notre vie. Que quand l'hiver, les choses sont au repos, c'est aussi nous, nos idées ou nos projets qui se reposent, mais qui ne sont pas à l'arrêt, qui ne sont pas passifs. Quoi. C'est le fait de laisser prendre racine un projet, une idée, pour qu'elle grandisse le reste de l'année, au printemps, que ce soit vraiment l'effervescence en été, que ça se repose de nouveau à l'automne, on fait le tri de ce qui a marché, pas marché, de quelle direction on continue à donner, quel cap. Et ça, c'est vraiment les cycles. Tout ça dans une crème. Ça doit être inspirant. D'accord. Pour que Mais en fait, ça te reconnecte au cycle qu'on a perdu. Parce qu'on vit une vie un peu uniforme, où on va au travail,
Donc on a peut-être perdu ce lien avec quand nos arrière-grands-parents allaient au champ, il y avait le temps des moissons, il y avait le temps, il y avait des temps, il y avait des cycles, on les sentait plus, là on les sent moins. Et c'est vrai que là où je vais avoir un travail d'explication et de pédagogie à faire, c'est que les gens imaginent que la crème du coup a un pouvoir et quelque chose d'extrêmement magique comme ça, où c'est la crème qui ferait le travail de nous épanouir et tout. Pas du tout, c'est pas dans ce sens-là. C'est que la crème, elle dit des choses en elle-même, elle est conçue d'une façon qui respecte les saisons, l'énergie du moment et tout ça, mais c'est à nous, et grâce à ce que je vais proposer comme accompagnement ou comme conseil, ou quand je réponds aux questions, d'interpeller la personne pour qu'elle fasse attention à ce qu'elle ressent, pour savoir elle, parce qu'il y a les saisons de la nature que tout le monde vit, mais il y a nos propres saisons personnelles, et quand une femme vient me voir en me disant j'ai besoin d'une crème, c'est pas moi qui lui dis bon bah madame je vous donne ça, c'est ça qu'il vous faut, au revoir madame, ça coûte tant. C'est pas ça, c'est qu'elle se mette en situation d'écoute, de se dire elle en est où dans ses projets, dans sa vie, dans ses envies, dans ses besoins, et qu'elle sache me dire les choses que moi je l'aide à décoder ou à exprimer, mais c'est elle qui dit les choses. Et si elle me dit je suis fatiguée, faut que, tout va trop vite, il faut que je me pose par exemple, même si on est en plein été, ben je sais que je peux l'orienter vers une crème de soin qui pose les choses. Plus comme en hiver, on va dire. Mais si elle, son besoin, et si elle est justement sortie de son cycle naturel et qu'elle est un peu perdue, ça va la remettre petit à petit dans le rythme de tout le monde, d'avoir envie de mettre une crème apaisante l'hiver, quelque chose de plus effervescent l'été. Elle va retrouver son cycle aussi. Mais des fois, on est perdu à certains moments, on a fait tellement de choses qu'on ne sent plus les choses. Donc, c'est de se retrouver avec son ressenti, de le regarder. La crème qu'on pose sur sa peau, en fait, toi, ça part d'un mouvement qui part de l'intérieur, de conscientiser des choses, de sentir où on en est, et là, on va aller vers le soin qui nous correspond pour cette période. Soit ça correspond à la période de l'année, soit ça correspond à une période dans laquelle on est qui peut être en contradiction avec la période de l'année des fois, pour retrouver un rythme qui va se réenclencher avec les saisons. Tu viens de quel milieu? C'est-à-dire, t'as fait des études en quoi? Qu'est-ce qui t'a amené là? C'était pas prévu au programme. Mais c'est souvent pas prévu au programme. C'était pas prévu au programme. Moi, mes parents sont intendants dans lycée et collège, donc milieu vraiment des fonctionnaires. Donc une vie tranquille, sécurisée. J'étais partie pour être prof, donc j'ai fait des études classe préparatoire, études d'histoire, et puis j'ai eu un professeur en fac d'histoire, un prof de géographie. On avait juste 2 heures de géographie dans la semaine, et il a passé l'année, tous les thèmes qu'il abordait, c'était sous l'angle de l'effet papillon. Ah bon? Donc c'était la première fois de ma vie, en ayant quand même fait pas mal de choses avant, suivi tout le cursus habituel, où j'entendais quelqu'un qui faisait le lien entre les choses, entre nos actions, les conséquences, ce que ça pouvait, les conséquences, que tout est lié, et du coup prendre conscience du rôle que l'on a dans la vie. Moi vraiment, jusque-là, j'étais très spectatrice. C'est fou. Mais très spectatrice. C'est bon, bah voilà... Comme on est à l'école, ça marche bien, donc tu fais le bac, j'ai un bac ES, après tu vas en prépa. C'était linéaire en fait. C'était linéaire, c'était posé. J'avais beaucoup d'émotions en moi, mais que j'essayais de canaliser en les éteignant, tout simplement. Et lui, il a réveillé quelque chose. Et dans le même temps, j'ai reçu, il y a une amie qui se formait au massage, et elle m'a fait un massage des pieds. Et là, mon Dieu, je me suis dit, je ressens tellement de choses, c'est pas possible quoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce corps? Pleurer, des choses comme ça. Ça a été fort, oui, comme un. Je le ressens encore rien que d'en parler. Je sens cet enthousiasme ou cette joie. Moi j'appelle ça maintenant vraiment une joie, où c'est le corps qui se dit oula, enfin tu t'occupes de moi, tu fais quelque chose qui me fait du bien. Et je me suis dit moi je vais pas aller faire cours devant des élèves alors que je connais rien de la vie, parce que je voyais l'échéance arriver, la licence, le concours, machin. Je me voyais pas devant les élèves raconter comme ce prof de géo qui racontait des choses, mais on sentait que c'était vécu. Il était passionné en fait. Il était passionné. C'est ça qui m'a touchée, c'est qu'il transmettait vraiment
ce qu'il avait compris de la vie et comment il avait filtré les choses à travers... Tout en faisant un cours de géographie. Donc il était dans sa voie, il avait trouvé sa mission et il transmettait sa passion et tu l'as reçu de plein fouet. Quoi. Exactement. Il y a eu ce massage et là, tu as changé de voie. Là, j'ai rencontré aussi en même temps Michel, mon mari, qui m'avait abonné au magazine Psychologie en cadeau pour mon anniversaire. Quand j'ai commencé à lire ça aussi, à voir les formations à la fin, toutes les pubs pour les... Tu as mis le doigt dans un engrenage. J'ai dit là, moi c'est le massage quoi. Je veux absolument, mon métier, je veux que ce soit de faire sentir ce que j'ai senti, de le faire sentir aux autres. C'est pas possible qu'on ne connaisse pas ça mieux que ça. Donc ça c'était en 2000. J'ai là fait la licence en auditeur libre limite. Je suis pas allée jusqu'au bout. Je me suis formée au massage. Après j'ai su qu'on pouvait pas faire de massage comme ça sans être embêté si on n'était pas kiné et tout ça. Et l'autre solution, c'était d'être esthéticienne. Puis je me suis dit, pourquoi pas. Il n'y a pas eu de frein. Je me suis pas dit, plus petite, je vais être esthéticienne. Mais c'était une façon de faire du massage, quoi. Okay. Et en apprenant le métier, j'ai trouvé ça chouette, les soins du visage. Donc, tu es esthéticienne ? Donc je suis esthéticienne. Ah. Voilà. Mais en faisant de l'esthétique, je me suis pas plu ni dans l'école, ni dans... J'ai fait un stage chez Yves Rocher, justement. Parce que moi j'ai grandi avec Yves Rocher. Yves Rocher, c'est la marque bretonne. C'est ça, c'était Yves Rocher à la maison. Et puis voilà, ma grand-mère, ma mère. Donc j'ai fait un stage chez Yves Rocher, mais moi je ressentais rien du tout. Je me disais, mais c'est pas le bien-être que j'ai touché, moi, quand on m'a fait un massage des pieds, c'est pas ça, je retrouve pas ça du tout. Donc je me suis lancée très très vite à mon compte. Quand j'ai eu mon diplôme en juin, je travaillais en thalassothérapie l'été. Pareil, ce système d'usine à clients, je n'arrivais pas à transmettre de bien-être non plus aux gens. Je les voyais sortir du bain, je les sortais, je n'arrivais pas à faire passer quoi que ce soit, je ne pouvais pas leur parler, enfin, il n'y avait pas le temps, c'était pas étudié pour. Donc en octobre, je me suis lancée à mon compte. Ma petite table de massage sous le bras, ma petite voiture, et j'allais chez les gens faire des massages, des soins du visage. Et j'ai tout de suite utilisé des produits bio. Là, c'est un petit peu un mystère aussi, parce que j'avais utilisé une ampoule dans tous les soins chimiques qu'on utilise à l'école. Il y avait une toute petite ampoule de produits qui sentaient mais pas bon, mais pas bon du tout. Et qui venait d'un laboratoire qui fait du bio depuis 40 ans, FITS. Et quand j'ai démarré mon activité, il me fallait quelques produits. Je leur ai demandé une documentation comme à plein d'autres. Et c'est les seuls, celles qui m'ont répondu. C'est bête comme chou parce que c'est vraiment pas, c'est pas philosophique. Là où c'est dur, tu vas pas, et là où en fait tu es porté, ça s'ouvre. Et quand j'ai essayé les soins, autre chose que cette ampoule, il y avait d'autres soins. Mais ça sentait mauvais. Pourquoi t'as été attirée par un truc qui sent mauvais, je comprends. Et ben là, c'est parce que c'est juste la marque. C'est-à-dire que je connaissais pas quand j'ai commencé. Quand je suis allée à l'école d'esthétique, je voyais les marques qui étaient utilisées à l'école, mais j'ai tellement eu une peau horrible toute cette année-là, tellement décapée, que je savais qu'il fallait pas pourquoi que... t'avais une peau décapée ? Quand on apprend les soins, on en fait tellement, et comme les produits sont chimiques et vraiment de très basse qualité, eh bien on décape la peau. J'étais rouge, irritée. J'avais déjà énormément d'acné avant. Surtout dans mon adolescence, j'ai eu énormément d'acné. J'ai eu tous les traitements chimiques aussi, antibiotiques, Roaccutane, tout ce qu'il faut, tout ce qui abîme beaucoup. Donc toujours de l'acné au bout en ayant arrêté tout ça, toujours de l'acné. Après le Roaccutane ? Ouais, un peu moins, mais vraiment encore pas mal. Donc à l'école, non seulement j'avais de l'acné, mais j'avais en plus des irritations aussi, comme sous Roaccutane, on va dire. Et là, au moment de chercher une marque, j'en avais pas beaucoup en référence. J'avais celle de l'école et une professeure quand même qui m'avait dit, mais quand on a la peau grasse, il faut mettre de l'huile. Ce qu'on n'apprend pas, elle nous l'avait dit verbalement, c'est pas ce qu'on apprend dans les livres. Non. Huile, gras, peau grasse. Non, j'ai déjà assez. Et je disais même à l'époque, déjà c'est ce qu'on nous apprenait pas ça, c'est elle en aparté qui me l'avait glissé comme ça, faut mettre de l'huile. Et j'ai dit non, j'ai déjà assez de mal avec ma peau qui graisse et tout ça. Mais ça m'a quand même, c'est resté. Ouais. Et l'été, quand j'ai demandé, quand j'ai cherché des marques, j'ai quand même demandé à cette marque-là. Qui était naturelle et bio, ça me plaisait quand même sur le principe. Et c'est les seuls qui m'ont répondu, qui m'ont envoyé des produits. Et j'ai essayé ce qu'ils faisaient pour les peaux à problème et grasses. Et dès la première application, dès la première nuit, j'avais mis un sérum huileux la veille.
Je me dis, demain, je fais rien, c'est pas grave si je suis... Ouais. Je me disais, je sais pas comment je vais atterrir demain matin, mais ça peut pas être pire. J'avais déjà une peau Oui. tellement exécrable. Et ben, dès le lendemain matin, pareil, un sentiment de bien-être. L'odeur était géniale. La texture, j'avais déjà la peau qui était apaisée et pas eu de boutons nouveaux, Ouais, pas de nouveaux boutons. elle se Alors ça, repose déjà, enfin de toutes ces agressions et ça. Ouais, donc, tu avais de l'acné, tu as découvert cette marque. oui, le bio, le fait de faire des soins naturels. Et là, je me suis formée, du coup, tout de suite, je suis allée me former auprès de cette marque qui parlait beaucoup de naturopathie. Donc, en sortant de la formation, je savais utiliser ces produits-là. Donc, j'ai fait ça au niveau professionnel, j'ai fait ça. Et tout de suite, je me suis formée à la naturopathie. 3 ans. Ah, t'es naturopathe? Bah, moi, j'ai pas le titre, je me donne pas le titre, mais j'ai suivi 3 ans de formation Pourquoi t'as ici. pas Parce été que jusqu'au diplôme? non, parce que la formation qu'on suivait ici, elle n'était pas diplômante. Ah, d'accord. Il aurait fallu que j'aille à Paris faire le concours, enfin l'examen. Okay. Et ça m'intéressait pas, je voulais juste les connaissances. Moi, les diplômes, l'école, c'était bon. Après, non, ce que tu veux, c'est comprendre, avoir j'avais la compétence, mais pas le. D'accord. J'ai fait une rébellion au diplôme derrière. Moi, après la prépa, les DUG, les trucs qui me servaient à rien. Non, j'avais plus besoin d'être reconnue par ça. Je voulais moi me sentir compétente et apprendre. J'avais une soif d'apprendre que j'ai toujours d'ailleurs et je cherche plus le diplôme par contre. Mais donc, et c'était pour la faire ici. Il n'était pas question à l'époque non plus que j'aille à Paris. Je ne voulais pas aller à Paris toutes les semaines pour apprendre la naturopathie. Il y avait une excellente prof ici que j'ai beaucoup appréciée et que voilà, là j'ai eu un... Mais la naturopathie, juste en un mot, c'est plus sur... c'est pas tant la peau que ce que tu manges, la façon... Bah, c'est comme ça qu'on va régler les problèmes de peau, quand même. D'accord. C'est la source, on va à la source quoi, du problème. Donc dans la beauté ou dans le fait d'être radieuse, comme toi, l'alimentation joue un rôle. Joue un rôle. La naturopathie prend en compte nos besoins physiques, émotionnels, spirituels, énergétiques. D'accord. Donc tout. Ok. Alors ça peut, pour sa peau, il y a vraiment besoin d'être sur sa voie, enfin d'être bien quoi, d'être bien avec ses émotions, de faire circuler l'énergie et de manger bio, d'équilibrer les apports pour, si on a une peau très sèche et qu'on prend jamais d'huile, de bonnes huiles végétales déjà, oui. beaucoup de femmes pourraient garder la ligne, ne mangent plus de gras. Ouais, parce qu'elles pensent que... Aucun gras, ouais. ni les bons ni les mauvais, aucun, c'est zéro. Du coup, il y a un problème de peau sèche quand même rapidement. Okay. Et c'est d'expliquer qu'il y a quand même des bonnes et des mauvaises graisses. Et que quand tu as fait alors ta formation d'esthéticienne, naturopathe, on en a parlé tout à l'heure, tu avais des problèmes de peau, donc ça doit être compliqué le regard des autres, parce que j'ai déjà vu des bandes esthéticiennes, souvent elles sont épilées au cordeau, des peaux incroyables, donc il y avait ça, et on a parlé du fait que tu avais un surpoids qui pouvait paraître être en contradiction avec ce chemin. Ah bah oui, là complètement, je suis toujours l'électron libre dans ce genre de choses. C'est que oui, dans un milieu d'esthéticienne, être et en surpoids et pas avoir une belle peau, c'est le comble. Hein. Mais en même temps, c'est ça qui m'a aidée à aller vers le bien-être pour que la beauté ne soit pas superficielle. Moi, je me retrouvais pas, j'ai pas de copines, beaucoup de copines esthéticiennes. Voilà, celles que j'ai maintenant, elles sont comme moi, elles sont allées chercher vraiment le bien-être et les autres, tout ce qui va révéler la beauté. Et non pas, moi je sais pas faire les faux ongles, je sais pas faire tout ce qui est purement esthétique. Je sais faire la beauté naturelle. Maquillage, voilà. Le maquillage pour moi ça doit être léger pour mettre en valeur, mais je ne sais pas faire. Si une cliente me demande maquillage super fort ou de corriger, de faire un maquillage d'artiste ou de télé ou autre, ça je sais pas faire, les faux ongles et tout ça. C'est comment on peut être belle naturellement ou révéler ce qu'on est et que ça nous rende belle, que la beauté prenne une dimension plus holistique tout simplement, que ça révèle ce qu'on est et non pas que ça masque ou que ça recouvre pour pas voir qui on est ou pour pas montrer qui on est. Et moi j'étais dans ce schéma-là depuis l'adolescence, de penser que la beauté était vraiment un travail de... C'était un vrai travail, pour ça on peut y passer beaucoup de temps à se créer des masques, ou un masque en tout cas, et faire vraiment abstraction entre de créer une frontière nette entre ce qu'on est et ce qu'on montre. Moi j'ai grandi comme ça. Du coup, depuis, c'est pour ça que je suis toujours là, aujourd'hui je suis toujours en surpoids, parce que j'ai
ça n'a pas été simple de suivre cette voie-là, vu la famille dans laquelle je viens. J'ai fait des choix forts comme ça qui n'ont pas été bien perçus, donc je me suis retrouvée isolée. Donc je me suis aussi protégée de tout ça, et je suis tellement émotive et hypersensible, et que j'ai tellement masqué ça pendant longtemps, que maintenant, et depuis que je les ressens, que je les laisse sortir, je suis encore fragile sur la façon de les gérer, de Tu l'as dit, c'est un chemin. voilà, c'est un Ça chemin. se fait pas du jour Et au j'y suis lendemain. pas encore. Pour moi, il y aura un basculement quand je serai suffisamment sûre que ça fonctionnera, comme tu disais tout à l'heure, que ce soit fluide et que ce soit pas stressant d'oser être soi-même. En fait, moi, je suis encore de temps en temps dans le stress de là, j'ai été naturelle, j'ai été spontanée, mais est-ce que ça va passer? Est-ce que je vais pas être exclue ou En fait, il y a jugée parce que voilà. j'ai pas fait comme tout le monde? T'as dit le mot, c'est juger. C'est le jugement. Moi, c'est vraiment ça mon combat, qui doit plus être un combat, justement. Non, ouais. C'est comment c'est lâcher. accepter qu'on est jugé. Je sais, hein, je le sais très très bien depuis que je fais ça. Quand j'ai tenu mon magasin, que j'ai toujours été à mon compte en plus, donc je peux pas me cacher derrière une patronne ou je sais pas quoi. C'était moi qui créais les choses et c'était moi qui étais au devant. Donc je sais très bien que les gens vont dire c'est bizarre, elle a pas la ligne, ou elle est pas ci, elle est pas ça. Il y a des jours où on a l'air fatigué, il y a des jours. Mais c'est vivant. Enfin, pour moi, c'est d'essayer d'amener les gens à pas les juger quand c'est eux qui viennent, de les aider à s'accepter comme ils sont. Donc de pas... Il y a beaucoup d'esthéticiennes qui... Oh, mais c'est quoi cette peau? C'est très... Moi j'ai fait ça, j'ai vécu ça en tant que cliente, que je vais beaucoup voir les autres. C'est souvent qu'on nous met en situation de... on tape sur les doigts parce qu'on n'a pas bien fait. Vous lavez pas votre peau le matin? Mais c'est quoi ça? C'est le côté... moi j'essaye de responsabiliser les gens, mais en les prenant comme des adultes et en oui, puis pas en voulant tout de suite rentrer dans un stéréotype ou bien même dans un but qu'on peut se fixer. C'est un chemin, ça prend du temps et c'est pas aussi superficiel, il faut que ça aille en profondeur. Pour que ça dure et que ce soit... Moi je cherche pas à être belle, je cherche à être joyeuse et bien. Donc il y a des jours où je suis pas belle parce qu'il y a des jours où je suis pas bien. Donc c'est pas... et je sais pas quand je suis belle ou je le suis pas. C'est les autres qui peuvent dire à la rigueur t'as bonne mine aujourd'hui ou... Mais pour moi, si je cherche à être bien. On se sent belle des fois. C'est ça. Et tout d'un coup, c'est ces jours-là où on dit oh dis donc tu es... Mais c'est exact, c'est ce que tu dis, c'est qu'en étant bien, on se met en valeur et quel que soit le poids qu'on a, la taille, l'âge, c'est de se sentir belle qui compte. C'est pas des critères extérieurs, t'as les cheveux comme ci, le visage comme ça. Bon, c'est de se sentir belle quand même en numéro 1 qui compte. Et pour se sentir belle, il faut se sentir bien globalement dans sa vie. Donc c'est de savoir dire non, dire oui, écouter ses rêves, écouter ses envies, peut-être pas concilier, être aussi dépendant du jugement. C'est marrant parce que tu parles du jugement. J'ai reçu j'ai envoyé une newsletter il y a pas longtemps, j'ai reçu un message adorable d'un gars qui a vu la vidéo en disant ça m'a fait un bien fou. Et dans la même journée, je reçois un commentaire mais assassin sur une de mes vidéos. Mais assassin en disant que j'étais pas à la hauteur de la personne que j'interviewais, bon, et que j'étais nulle, bon. Ah oui, quand même. Et, ah oui, non, mais assassin. Et je me dis, mais c'est marrant comme le jugement négatif, on peut le faire tourner, le prendre si mal, alors que si je regarde, j'ai reçu plus de commentaires positifs. C'est ça. Mais celui-là, il va... mais parce qu'il y a un fondement de ce qu'il dit qui est vrai. Après, la manière de le dire, c'est autre chose. Mais pourquoi on est si prône à être sensible à ces jugements, des fois même qu'on croit négatifs et qu'ils ne sont pas forcément, s'en détacher, ça fait un bien fou. Qu'est-ce qu'on va pouvoir aborder ensemble dans les modules qu'on va faire ensemble? C'est-à-dire, est-ce que... parce tu dis que la beauté vient de l'intérieur, donc on ne va pas forcément faire de la psychothérapie. Non, c'est ça. Donc, il y a aussi... tu as appris beaucoup de choses, donc tu es passé par des phases d'acné, Est-ce qu'on peut apprendre à reconnaître nos types de peau? Qu'est-ce qu'on peut apprendre ensemble? Oui, alors il y a quand même, effectivement, quand même des manifestations. J'aime pas parler des types de peau
juste parce que c'est vrai, il y a des types de peau, c'est pas, je veux pas le nier, mais c'est juste de pas trop amener les gens sur ce terrain-là pour pas encore plus scléroser les choses, Ouais. parce que si on dit à une personne t'as une peau comme si, elle croit que toute sa vie elle achètera la même crème pour le même En fait, type de peau. tu reviens toujours à la même C'est- chose, c'est toujours se centrer sur Oui. où on est, et en fait on est C'est des ça. êtres mouvements et on C'est ça. évolue, et en fait ton type de beauté, ce que je retiens de tout ce que tu nous dis, c'est il faut le faire le point avec soi. Et là on sait quel type de crème, quel type de comportement, vers quoi on doit aller. Donc c'est se centrer avec soi pour savoir vers quoi aller. Et c'est ça qui va nous encourager. Si on s'écoute, on trouve la crème qui nous va et qui nous entraîne et qui nous fait aller plus loin. Parce on obtient le résultat qu'on attend, du coup, et ça nous fait aller plus loin. On obtient le résultat, on a une satisfaction, parce que vraiment, ça nous correspond. C'est le corps qui doit choisir. D'accord. Et la crème met en valeur ce qui est juste, quoi, ce qui a été bien... Ok. Quand on l'a bien senti, la crème, ben, on en tire le meilleur parti. Et elle nous met aussi en valeur, du coup. Ok. C'est dans ce Et donc on sens-là. va pouvoir aller avec toi à travers ce processus, parce que toi tu accompagnes tes clients pour créer leur propre crème. Alors oui, l'idée c'est de faire des ateliers de plus en plus pour créer la crème. Il y a énormément de paramètres techniques que j'essaye de simplifier au maximum parce que dans l'idée d'accompagner les femmes sur ce chemin-là, c'est d'expliquer les choses, pas prendre les gens pour des enfants qui ne peuvent pas comprendre, Ouais. hein, les enfants peuvent très bien comprendre aussi. C'est le fait d'être pédagogique le plus possible quand même, de dire pourquoi justement on met de l'huile à une peau grasse. Mm. Parce que comment on peut une femme qui arrive avec de l'acné, si je lui dis juste mettez de l'huile, ça reste dans la tête. Mais ce qui va faire décider, c'est de sentir, de comprendre pourquoi on mettrait ça, pour qu'ensuite elle fasse l'expérience et qu'elle le sente que c'est juste. Parce qu'elle a eu un conseil son mental a lâché le rationnel. En disant, En fait, bah non, c'est le mental qui dit non. oui, Mais puis le dans corps, ce il va que tu dire oui, dis, donc, dans ce que tu dis, c'est tu veux pas te positionner aussi comme quelqu'un où tu vas énoncer des règles et les gens vont dire ok, ça c'est la règle pour moi, j'applique. Il faut mettre, si j'ai de l'acné, il faut mettre de l'huile par exemple parce qu'elle l'a dit. Et quelque part on se déresponsabilise, c'est ça. met la connaissance chez l'autre alors que tu veux reconnecter chaque femme ou homme d'ailleurs avec oui, ce qui est juste pour lui. Et ça, c'est mouvant. Donc, écoute... Et ce sont des pistes quand même. Il y a quand même l'expérience ancestrale de plein de femmes. La mienne à mon petit niveau aussi. Il disait, ben, on est passé par là avant vous. On peut vous donner des idées, des choses à essayer. Des recettes, des choses physiologiques. L'huile, ça travaille comme ça. Est-ce que vous avez envie d'essayer? Et si ça vous parle, si ça marche, si ça vous fait plaisir, Ouais. quand vous le mettez, c'est bon. Mais ça peut changer. On mettra pas. C'est pas parce que l'huile a été bonne une fois, voilà, qu'elle sera forcément tout le temps le C'est soin. l'expérience qui C'est compte. l'expérience à la lumière des expériences des autres. Mais c'est de faire son expérience. On dit toujours ça aussi, hein, que ça sert à rien d'avoir la connaissance des autres si on ne l'a pas intégrée. Ouais. Il faut la vivre, il faut la sentir. Là, on avance. Là, on passe d'autres étapes. Tant qu'on reste au fait d'être passif et de recevoir ce que disent les autres, qu'on ne l'a pas vécu, on ne passe pas à des étapes supérieures. D'accord. Donc la beauté, elle reste superficielle dans ce cas-là. Effectivement, on fait juste, on lave la peau, mais on ne se passe pas de choses plus loin. C'est pour ça que pour plein de gens, ça peut paraître abstrait ce que je raconte. Mais c'est les gens qui font l'expérience, on en arrive tout à aller beaucoup plus loin que le fait de mettre une crème si on suit, si on fait les expériences au fur et à mesure. Donc génial, on va faire les expériences ensemble voilà, alors. C'est ça. C'est une invitation à expérimenter et à utiliser les plantes aussi naturelles, faire l'expérience de ce que c'est une crème naturelle par rapport à une crème synthétique. Ça vous donne pas ça allume pas les mêmes récepteurs, ça fluidifie pas les mêmes choses, du coup on n'arrive pas sur d'autres sensations. Enfin, le naturel nous amène sur des terrains qu'on n'explore pas avec le chimique. Okay. Donc c'est ça, c'est tout un... Donc on va découvrir tout ça ensemble. Tout ça. Merci beaucoup Élise. Et j'ai hâte. Commençons vite.